Bonjour, Eric Roussel, je suis directeur général d'Elior Entreprises pour la France. Elior est le troisième acteur mondial, le leader européen, le leader français sur son activité. Et l'entreprise en France représente un business de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous sommes 9000 collaborateurs pour couvrir ce marché. Alors, des enjeux importants, puisque nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans et demi. C'était le lancement pour le groupe, Elior Group, d'un projet de transformation Horizon 2020, avec une approche nouvelle de notre activité, campée sur notre secteur d'activité de restaurateur, bien sûr, mais avec une approche d'innovation, une approche de différenciation par rapport au marché, et avec du digital, le tout dans un plan de transformation, Tsubaki, pour les initiés. Voilà, donc il y avait un projet groupe que j'avais à, bien entendu, endosser, mais surtout à relier au travers d'une stratégie, au travers de grands enjeux, de grands objectifs, mais surtout à faire vivre avec chacun des acteurs, chacun des collaborateurs, emmenés par le comité de direction. Alors, Juliet Serven a été d'un apport important, d'abord parce que personnellement, ça m'a permis de défricher la situation, peut-être de la comprendre davantage, même si j'étais déjà dans l'entreprise et que j'avais une vraie connaissance de l'activité, du marché, des acteurs de ce marché, de l'entreprise. Donc déjà un travail d'analyse, de compréhension et de challenge des situations. Et puis ensuite, nous nous sommes inscrits dans une démarche de construction avec le comité de direction, qui était nouveau. Donc il y a eu vraiment un travail collaboratif qui s'est opéré, qui a permis à chacun de prendre son nouveau job et de construire la stratégie, de définir les grands enjeux, l'objectif qui était et qui est toujours de faire, bien sûr, d'Elior Entreprises, le leader, nous le sommes, mais le référent du marché. L'objet derrière tout cela étant de créer de la valeur, de l'appartenance et de faire adhérer le plus grand nombre, bien sûr, des collaborateurs. Et puis ensuite, un travail important que nous avons mené ensemble de construction de ce plan de transformation, quelque chose de complètement nouveau pour l'entreprise, plan de transformation qui se voulait structurant, mais également très opérationnel, permettant d'avoir un apport pour les équipes sur le terrain, quelque chose de concret, de palpable, qui puisse leur permettre de leur simplifier la vie, de les rendre plus efficaces et de les centrer pleinement vers la prestation, bien entendu, nos clients, et puis pour que tout ça puisse se faire, nos collaborateurs. Oui, alors, ce qui est vite apparu, une fois ce plan de transformation construit, élaboré, partagé, lancé, la vraie question qui est apparue derrière, c'est comment emmener des équipes dans un marché traditionnel, avec des équipes en place la plupart du temps, c'est comment emmener et donc comment créer une transformation, cette fois-ci managériale, qui puisse du comité de direction aller jusqu'aux équipes sur le terrain, dans les restaurants. Donc c'était un vrai challenge. Et là, nous avons travaillé avec une des spécialités, les key habits, c'est comment, sur une action ou quelque chose de familier, eh bien, transformer le mode de réflexion, le mode d'action, pour que assez naturellement, ensuite, eh bien, cette transformation puisse s'enclencher, puisse être comprise et surtout vécue ensuite par chacun et chacune des collaborateurs. Alors, les bénéfices de cette démarche, ils sont de plusieurs niveaux, bien entendu. D'abord, un regard extérieur est essentiel dans ce genre de construction, dans un projet de transformation aussi structurant. Et donc, ça nous a permis d'aller au moins un cran plus loin. Ensuite, c'était très structurant. Ce projet a été une réalisation qui s'est opérée avec beaucoup d'intervenants. Et donc, construction d'un projet de transformation, cohérence des démarches et des différentes étapes pour pouvoir le mener à bien et créer de la valeur. Et le troisième niveau, c'est justement cela, c'est comment créer de la valeur pour les équipes sur le terrain et comment les rendre acteurs, partie prenante de cette transformation. En clair, comment leur simplifier la vie, comment leur permettre de se centrer sur leurs priorités, la cuisine, la relation avec nos clients, le management des équipes qui tiennent au quotidien cette restauration. Et puis aussi, et ce n'est pas le dernier des points, c'est que tout ça s'inscrit dans une démarche également de nouveaux services, d'ouverture du marché avec le digital et grâce au digital.
Donc transformation, approche digitale dans le monde de la restauration collective, ce n'est pas forcément en symbiose a priori. Et ce travail en commun nous a vraiment permis d'aller au bout de la démarche. Et bien sûr, maintenant, l'enjeu est de faire vivre tout cela. Alors, la relation avec Gilles Serwen, c'est déterminant, ça, parce que dans ce genre de démarche, il doit y avoir confiance, il doit y avoir compréhension, il doit y avoir écoute, bien évidemment. Et je crois que ce qui a été fondamental dans la démarche et ce qui a permis de construire dans le temps, c'est beaucoup d'écoute, une rapide compréhension des enjeux, du métier, de l'activité, des rôles de chacune des composantes de cet ensemble, pour eh bien, être rapidement comme un partenaire, acteur de l'entreprise. Et je crois que l'un des points forts, c'est ça, c'est compréhension, partage de situation, proposition, remise en cause, challenge, à côté de la construction qui s'est opérée. Donc un vrai travail de partenaire, quasi en intégration dans l'entreprise. Je crois que c'est moteur. Transformation durable.